terminer. Aujourd'hui, on va faire la couche intermédiaire. Donc, je vais te faire voir exactement la technique que j'utilise et que je te recommande, qui n'est pas la même que pour l'impression au niveau des angles. Le support est nickel, donc je suis sûr que quand je vais peindre, il n'y aura pas de taches qui vont réapparaître. Donc j'utilise une peinture Alphatex Matte Référence. C'est un produit de chez Sickens, AkzoNobel. Et donc la particularité de cette peinture, c'est qu'elle a une très grande résistance au lustrage. Donc elle est d'une grande blancheur. Voilà, elle est recouvrable en 6 heures, je crois. Je te laisse regarder là. Voilà, c'est ici que ça se passe. Tu feras un arrêt sur image. Donc elle est prête à l'emploi. Il n'y a pas besoin de dilution. Elle est d'une belle blancheur, fluide. Donc sur la toile de verre, en général, on utilise des produits un peu moins qualitatifs parce que du fait que ça soit structuré, tu peux utiliser une peinture qui soit paume-néron, ça ne se verra pas. En général, on utilise une peinture de charge. Bon, mais aujourd'hui, je suis dans une cuisine, donc cette toile de verre, il faut que ça soit résistant, notamment lessivable, avec des produits gras, voilà, donc tout l'environnement d'une cuisine qui n'a pas de VMC, hein. Ça c'est très important. Donc je suis parti sur une peinture très résistante et très technique. Pour l'application au niveau du plafond, je suis parti sur un Microstar 12. Donc là, pour ne pas faire de traces, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler mon rouleau. Ces petits, on va dire ces petites fibres, eh bien, peuvent te laisser un peu de traces. Alors le rouleau est légèrement humide, c'est-à-dire que tu mets ton ciseau à 45 degrés et tu viens tailler ce qui dépasse. Bon, c'est classique. Je vais utiliser uniquement du Microstar. Donc un rouleau en 25 et un petit manchon en 10. Si tu le colles trop, après ta peinture, elle va venir taper ici. Elle va se déposer et après il va y avoir des gouttes. Donc cette méthode de mise en peinture est différente de la première, mais c'est celle que je te conseille. C'est avec la petite patte de lapin de venir recouvrir enlever ta corde en fait. Voilà, j'ai réussi à le dire. Enlever ta corde comme ça. Et comme ici, tu risques d'être un petit peu chargé, là, le mieux c'est de descendre sans trop appuyer, de faire mourir ta peinture. Voilà, voilà le principe. Et là, tu peux avancer sur tous tes angles comme ça. Quand tu vas te mettre au plafond, même si cette partie est sèche, quand tu vas venir recouvrir avec ton rouleau, il n'y aura pas de traces. Parce que autrement, tu risques de voir les traces de brosse. Je vais descendre un peu au niveau de mon mur. Comme ça, je n'ai pas besoin de revenir avec l'escabeau. Et un petit coup sur l'extérieur. Voilà, comme ça, il n'y a plus de traces de corde et il n'y a pas de traces de rouleau. Et donc, c'est toujours la même méthode. Tu déposes dans ce sens-là et tu glisses dans ce sens-là. Donc, quand tu prends un rouleau neuf, l'idéal c'est de le mettre dans l'eau et puis de l'épurer, on va dire. Et comme ça, tu vas enlever les petites fibres qui pourraient se déposer en usine. Donc l'incorporation de la peinture. Donc là, il ne faut pas hésiter parce que comme c'est le départ, eh bien, tes départs de rouleau sont toujours moins bons que quand tu es en milieu de travail, par exemple. Hein, il faut plusieurs mètres de rouleau. Donc tu vois que la peinture commence à s'intégrer, mais quand tu le tournes, il reste encore des petites ouvertures, en fait. Elle n'est pas complètement dedans. Donc il faut bien que tu roules. C'est bien. Donc ça c'est la première, parce qu'après, tu as juste à faire un tour et demi de rouleau, on va dire, et après ça se charge facilement. Comme je suis en rouleau 25, je peux
me permettent de faire des grands carrés. Ces murs. Et je passe sur le secteur numéro 2. Et c'est fini pour la deuxième couche intermédiaire. Et puis surtout, mets un pouce bleu, parce que plus il y a de pouces bleus, plus les vidéos sont bien référencées sur YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le moment de t'abonner à la chaîne YouTube de la peinture avec plus de 350 vidéos disponibles. Allez, à tout de suite!